Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en annonçant à mes parents que j'allais suivre une thérapie la semaine prochaine. Je suis enseignant, 26 ans, et mon travail est devenu très difficile ces derniers temps à cause du virus et j'ai eu des difficultés mentales ces dernières années. Aujourd'hui, j'ai parlé à mes parents au téléphone. Nous avons fixé une heure pour aller chercher un canapé que j'ai acheté et le seul jour où j'ai le temps de le faire, c'est quand j'ai un rendez-vous chez le dentiste et mon premier rendez-vous de thérapie. Mon père, ne sachant pas à quoi servaient ces rendez-vous, m'a demandé : « Tu vas enfin suivre une thérapie ? » Je lui ai répondu que oui. Apparemment, il plaisantait. Ma mère m'a demandé si j'étais sérieux et je lui ai répondu que oui. Elle me demande pourquoi et je lui mens en quelque sorte en lui disant que j'y vais parce que les travaux sont stressants et que ma fiancée m'y oblige, je n'ai jamais pensé au suicide. Elle se lance alors dans une diatribe sur le fait que ma génération est celle de la maladie mentale et que ce n'est pas sa faute ni celle de mon père si je dois suivre une thérapie, qu'ils ont été de bons parents et qu'ils ont fait ceci, cela et l'autre. J'ai fait semblant de ne pas y penser et j'ai agi comme si ce n'était pas grave. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que la raison pour laquelle j'y vais, c'est qu'à chaque fois que je suis stressé, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout arrêter. C'est la raison pour laquelle je ne leur ai jamais parlé de mes sentiments en grandissant. C'était trop long. Je ne lisais pas. J'ai dit à mes parents que j'allais suivre une thérapie la semaine prochaine et ils m'ont fait honte en me disant que ce n'était pas de leur faute si j'étais dérangé dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ramenant à la maison 4 chiots abandonnés sans plan solide. Vendredi dernier, mon mari a surpris une personne en train de jeter 4 chiots mâles, probablement âgés de 3 à 4 mois, dans les canaux d'inondation près de notre maison. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il voyait au début parce qu'il était tard dans la nuit, jusqu'à ce que la personne démarre en trombe et que les chiots entourent notre voiture. Il m'a alors appelé pour me demander ce qu'il fallait faire, code dans notre maison pour je veux aider sans prendre la responsabilité du résultat et je sais que tu diras oui. Bien sûr, nous avons ramené les chiots à la maison sans autre plan que de les mettre en sécurité. Nos gros chiens mâles les détestent immédiatement. Pire encore, nous découvrons que ces petits gars peuvent escalader les barrières pour bébés et nous n'avons pas d'autre choix que de les loger dans le garage au lieu de la salle des chiens avec la porte pour chiens pour aller dehors, ce qui aurait été idéal pour l'apprentissage de la propreté. Résignés à nettoyer les déjections canines pendant quelques jours, nous balayons le garage pour nous assurer que rien de dangereux n'est en hauteur, nous leur aménageons une aire de repos et nous établissons une routine, ils traînent dans la cour pendant la journée et dorment dans le garage la nuit. Je diffuse leurs photos sur les réseaux sociaux dans l'espoir de leur trouver un foyer. Pour info, il faut toujours demander une référence vétérinaire lorsque l'on cherche un nouveau foyer pour un chiot, et je contacte les organismes de sauvetage locaux, car notre refuge est très meurtrier en raison du nombre de propriétaires de chiens horribles qui vivent dans la région. Les jours passent et je reçois refus sur refus. Hier soir, vers 20h, nous avons entendu des bruits d'étouffement provenant du garage. Mon mari se précipite pour découvrir qu'ils ont renversé un sac de granulés anti-fourmis provenant d'on ne sait où. Il ouvre la porte du garage qui mène à la niche du chien et les fourmis entrent en trombe, suffocants et tremblants. Nos chiens adultes s'affolent dans le salon et tentent d'enfoncer les barrières de leur côté. Ma sœur prend une bouteille d'eau oxygénée et commence à les nourrir de force pour les faire vomir pendant que mon mari appelle le vétérinaire disponible 24 heures sur 24. Je suis inutile en cas d'urgence médicale en raison d'un trouble panique, alors j'attrape des serviettes et je suis les instructions après avoir passé 2 minutes à courir en rond comme une idiote. Les 90 minutes suivantes sont un véritable chaos. 2 de mes 3 chiens adultes aboient sans arrêt contre les intrus. Il y a 4 chiots qui vomissent et nous devons nettoyer chaque tas rapidement avant qu'ils ne le mangent à nouveau. À un moment donné, l'eau des chiens se répand, et nous glissons sur un sol glissant d'eau et de vomi. Mon neveu, 9 ans, pleure quelque part, mais il se ressaisit, et devient la marmotte des serviettes propres de l'autre côté de la barrière. Finalement, tout se calme et nous réalisons que quelqu'un doit dormir dans la cuisine pour s'assurer que les barrières séparant les chiens tiennent. J'ai installé le lit de camp devant la porte de la salle des chiens, j'ai préparé une boisson forte et laissez-moi vous dire que la nuit dernière a été une longue veillée. Tout le monde a survécu à la nuit et mange et boit très bien, mais nous avons réalisé que nous devrions peut-être emmener ces chiens au refuge si nous ne trouvons pas de solution de sauvetage rapidement. Trop long. Je n'ai pas lu. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en laissant accidentellement 4 chiots abandonnés trouver des boulettes de poison pour fourmis, mais ils ont tous survécu après l'avoir vomi. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en essayant de collecter de l'argent pour aider les enfants atteints de cancer. Cela ne s'est pas produit aujourd'hui. Cela s'est passé il y a environ 13 ans. Au lycée, j'ai fini par décrocher mon premier emploi dans un fast-food en tant que caissière. Je pourrais vous raconter un tas de choses abracadabrantes sur le travail dans un fast-food, mais c'est l'histoire dont je me souviens le mieux, car elle m'est directement arrivée. C'était un samedi d'été. Mon magasin, qui a malheureusement fermé ses portes depuis, se trouvait sur une autoroute menant à une plage populaire de la région. Nous étions le premier fast-food que les gens rencontraient sur le chemin du retour de la plage, et nous faisions donc naturellement beaucoup d'affaires pendant l'été. Ce jour-là, j'ai été affecté au service au volant.
Lorsque vous travaillez au service au volant, vous devez porter un casque pour communiquer avec les véhicules qui essaient de commander de la nourriture, vous assurer que la nourriture est préparée, mettre toute la nourriture dans un sac, effectuer la transaction en espèces et en nourriture rapide, et essayer de faire partir le véhicule aussi vite que possible afin de tout terminer en moins de 2 minutes et 30 secondes. Naturellement, les choses peuvent devenir très occupées et mouvementées, mais cela faisait quelques mois que je travaillais au drive-in et je pouvais à peu près tout faire sur le pilote automatique sans trop y penser. À cette époque, le magasin franchisé travaillait avec le Jimmy Fund et acceptait des dons de $1 à cette œuvre de charité. Après avoir pris chaque commande, nous devions dire la phrase suivante: voulez-vous donner $1 pour aider les enfants à lutter contre le cancer? C'est simple, non? Ce jour-là, un collègue était posté au drive-in avec moi et mon responsable avait également un casque pour m'aider en cas de besoin. Il était environ 16 heures, j'étais en poste depuis 4 heures et mon pilote automatique était en pleine action. Je faisais à peine attention aux mots que je prononçais, car à ce stade, le travail peut devenir d'un ennui mortel. Le véhicule suivant arrive et me passe sa commande. Comme d'habitude, je pose la question du fond Jimmy, mais pour une raison ou une autre, elle se présente comme suit: voulez-vous donner $1 pour aider à lutter contre le cancer chez les enfants? C'est drôle comme un simple changement de 2 mots dans une phrase peut en changer radicalement le sens. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais dit et le client non plus, ou l'a-t-il fait? Puisqu'il a joyeusement fait don d'1 $. Alors que le véhicule s'arrête devant la vitrine, je me tourne vers ma droite pour voir mon collègue à la station de frites et mon directeur à la caisse avant qu'ils me regardent, bouche bée. Ils ont tout entendu. Ignorant totalement que je venais de collecter des fonds pour la toute nouvelle cause de la lutte contre le cancer chez les enfants, j'ai laissé échapper un qu'est-ce qui ne va pas? Penaud. Ils m'ont expliqué ce que j'avais dit. J'étais pour le moins embarrassé, mais heureusement, les gens ne prennent pas les choses trop au sérieux dans le secteur de la restauration rapide. Après avoir expliqué que mon cerveau de lycéen avait fait caca tout seul, nous avons ri de ma bévue et avons poursuivi notre journée. Après ce petit incident, je surveille désormais mes paroles de plus près. Trop long. Je n'ai pas lu. Je travaillais dans un fast-food et je devais collecter des fonds pour une œuvre de charité. J'ai demandé à un client de soutenir la cause de la lutte contre le cancer chez les enfants et j'ai eu droit à des regards horrifiés de la part de mon collègue et de mon directeur.